Bienvenue à Bali. En plein d'essence d'abord. La destination vers Ubud. On prend la route de statue de Bouddha. C'est à peu près 5 km vers Ubud. Ce village s'appelle Saka. La frontière en face de nous, c'est le village de Mas, village de la sculpture sur bois et le meuble. 1 litre d'essence, ça coûte 50 centimes d'euros. Dans le village de Mas, on trouve les hôpitaux. Ainsi les cliniques et les médecins, les apothèques, les pharmaciens, etc. On arrive au village de Pliaton, juste avant d'arriver au village d'Ubud. Dans ce village, on trouve beaucoup de danseurs. Tous les jours, il y a l'entraînement de danse. À droite, c'est le musée d'Armin, c'est le musée de la peinture et du bois. Ça, c'est la route de Pongosekan, avant de la route de la forêt des singes. Des deux côtés de la route, on trouve les hôtels, les magasins, les bistrots, ainsi les logements, les petits restos, le café. Mais au bout, il n'y a pas de discothèque. Vous pouvez passer le soir ou la nuit dans un bistrot avec des bons musiciens. Mais aujourd'hui, dans la pandémie, voilà, la plupart ils sont encore fermés. Bien que les activités locaux, ils sont ouverts, mais pas vraiment ouverts. Les gens ils sont sortis, ont voyagé en moto ou voiture. Et en face de nous, c'est Manisan, c'est le nouvel hôtel qui vient de construire il n'y a pas longtemps. À gauche, c'est un bon bistrot de français. C'est là il y a des motocycles. Là, on trouve des Harley Davidson. Et ainsi, alors, à côté gauche, c'est le Manisan, c'est Coco Martre. C'est supérette le plus grand à Ubud. Et puis, on tourne pour arriver à la forêt des singes, d'une centaine de mètres. Voilà, la route, c'est encore pas vraiment. Il y a des touristes. C'est à peu près à 10 heures du matin. Et là, il y a un nouveau entrée pour aller dans la forêt des singes. Juste en face de nous, c'est à gauche. C'est marqué alors l'entrée. Le parking de voitures, moto, le car est à gauche. Voilà, on tourne juste là, à gauche. C'est là où il y a la moto qui passe. Et puis, en face de nous, c'est la forêt des singes. Il y a des barrières qui protègent alors les singes de circulation. Et là, côté gauche-droite, on trouve des singes quelque part. Ils sont sortis sur la route parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de fruits qui poussent. En espérant que les passants ils donnent des fruits. La route de la forêt des singes, Monkey Forest Road.
cette route est très connue. Alors, c'est là où il y a les touristes qui se promènent. Alors, après-midi, alors, avant d'aller au bar ou avant d'aller à dîner. Alors, parce que là, on trouve il y a beaucoup de magasins d'art et magasins d'artisanat aussi et des boutiques. Restaurant super bien. Et puis alors la cuisine à Ubud c'est très connu et c'est très très bon, pas trop cher. 10 € alors vous pouvez alors avoir des bons dîners avec les boissons et un peu d'alcool. Mais attention, le vin ça coûte très cher parce que le vin est 300% alors taxé. C'est pour ça, alors, ici, le vin, alors, il est plus cher que chez vous. Et voilà, alors, on trouve nul, alors, par les touristes ou les étrangers, alors qu'ils se promènent. Ils ne sont pas encore là, peut-être, voilà. Ils sont rentrés déjà il y a le temps précédent, il y a 6 mois ou 3 mois avant. Bientôt, alors, les activités, alors, locales, ils sont peu à peu, alors, commencé, mais pas vraiment ouvert. La carte bancaire, alors, c'est facilement utilisé dans ces boutiques. Par contre, alors, on doit toujours avoir les petites monnaies. Et le centre de danse est à droite, c'est juste derrière le grand foot. C'est esplanade, alors c'est un seul à Ubud, d'où on utilise souvent pour faire du sport. C'est juste à côté gauche, il y a une petite école primaire et école maternelle. Les voitures à gauche garées, ce sont des chauffeurs taxi. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a pas de clients, quoi. Il n'y a pas de touristes, alors. Eux, ils transportent normalement, alors, les touristes, alors, avec le prix pas cher. Certainement, on peut marchander, bien sûr. Attention avec les arnaques. Et en fait, les billets de danse, on peut les acheter sur les routes. Attention, ils sont invalides. Dans ce quartier, il y a des bonnes glaces. C'est juste avant d'arriver à le palais du Bouddha. À droite, c'est l'entrée pour aller au marché du Bouddha. Marché d'artisanat, certainement, il est fermé encore. Et là, alors, le palais les princes habités, et juste en face à droite, et c'est le grand esplanade pour la danse, tous les soirs à 19h30, tous les jours, avec la danse différente. Et ici à droite, il y a le temple, Ubud, c'est le temple du village. De côté à gauche, là, il y a le restaurant. À droite, c'est encore des grands buildings, c'est juste au palais Café Lotus, c'est avec Starbucks. On peut s'arrêter pour essayer le café Starbucks. Et ça, c'est la route qui est connue à Ubud, parce que là, il y a toujours des plantations qui poussent sur notre tête, quoi. Et là, alors, on descend vers le pont pendu, alors, le pont à l'époque de la colonisation hollandaise. Ce sont il y a 2 ponts, en fait, c'est un nouveau pont, alors, construit, alors, il y a 25 ans, il y a d'années derrière, et puis, juste, à gauche de ce pont-là, alors, il y a le pont de la colonisation hollandaise. C'est là que vous pouvez, alors, clouer votre mur, avec un cadenas, là. Et ça, on va arriver juste au musée d'Antonio Blanco. Ce musée, c'est connu, c'est international, c'est un espagnol qui habite ici depuis longtemps, marié avec la fille du village. Il y a une période différente, quoi. Et ça, c'est Ronji, c'est sa famille, peut-être, oui. Et ensuite, on va aller au marché d'Ubud. Le marché traditionnel à Ubud, c'est ouvert tous les matins, de 5h du matin jusqu'à 9h. Et puis, après ça, il y a le marché commercial pour les touristes, quoi. C'est les artisanats, pour les artisans qui
voilà, passent leurs produits dans le marché pour les touristes. Là, les motos ils sont bien garées et là, même pas encore beaucoup de monde. Et à droite, c'est connu, il y a un restaurant, ça s'appelle Nomade, et avec une petite route. Alors, les routes connues. Celui-là, c'est la station de poste où on peut trouver aussi la carte téléphonique. C'est juste avant, voilà, finir à Ubud. Ça, c'est l'emblème de la ville Ubud. Merci d'avoir assisté à notre chaîne. Enregistrez s'il vous plaît pour avoir les bonnes nouvelles de Bali de moi. Au revoir.